Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. J'ai dit que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Je croyais que je bénissais une personne. Je croyais que j'étais en train de bénir une personne. J'ai dit que Dieu vous bénisse ce matin. Ce qui m'étonne, même quand on bénit des gens, même quand on bénit, les gens ont du mal à recevoir la bénédiction. Ils les reçoivent d'une manière comme s'ils n'ont pas envie. C'est comme si on les maudissait alors qu'on est en train de bénir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bénédiction n'est pas d'abord matérielle, la bénédiction est d'abord spirituelle. C'est en les recevant spirituellement, par après ça va se matérialiser. Amen. Donc ça commence par le spirituel pour se matérialiser. Alors si tu ne le reçois pas, ça ne se matérialisera pas. Tu ne le verras pas aussi dans ta vie. Amen. Amen. Et l'habitude, lorsqu'on déclare les paroles sur toi, il faut s'élever. S'il faut s'élever, tu t'élèves. S'il faut acclamer, tu acclames. S'il faut déclarer plus fort, je le reçois. C'est ta vie, bien-aimé. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Personne ne t'arrêtera. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de vies ont été liées à cause des simples paroles qui ont été dites sur leur vie. Amen. Beaucoup de vies ont été bloquées rien que sur une parole. La parole d'une seule personne, mais a lié toute une génération. Et aujourd'hui, des générations et des générations sont en train de souffrir à cause d'une parole qui a été prononcée sur la vie de quelqu'un. Et cette personne n'est plus en vie, il est déjà décédé. Mais il y a d'autres personnes qui commencent à payer les pots cassés. Et si une malédiction a un pouvoir pareil, et la bénédiction, comment la bénédiction ne peut pas l'avoir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il ne faut jamais jouer avec la parole lorsqu'on déclare sur toi. Il ne faut jamais jouer parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Et Dieu est présent parmi nous. Amen. Nous ne sommes pas là pour des simples rendez-vous, mais nous sommes là pour les rendez-vous avec les divins. Amen. Oh, quand les divins viennent à la rencontre d'une personne, il y a des choses qui changent. Amen. Notre problème, c'est que nous voulons seulement voir là, physiquement, je vais les voir. Quand il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, c'est à ce moment-là que je commence à croire que Dieu est là. Ça fait des choses dans ma vie. Mais quand tu ne sais rien, tu ne vois rien, c'est comme si rien n'est fait dans ta vie. Oh bien-aimé, dans le silence, la plupart des fois, Dieu a visité les gens dans le calme et le silence. Amen. Bon. La maison de son père. Il ne faut pas attendre, Yaya. Lorsqu'on est déjà là, tu projettes, comme ça les gens sont déjà au courant. Donc, la maison de son père, c'est les sous-termes qu'on est en train de développer pendant quelques temps. Les sous-termes qu'on est en train de développer pendant quelques temps. Nous avons tiré cela dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 12, hein, je crois. Genèse chapitre 12, oui. À partir du premier verset. C'est là où nous avons tiré notre sous-thème. L'Éternel dit à Abraham, est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous voulons t'écouter, Seigneur. Tu as dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Oh, la Bible nous dit ceci, aucune partie des Écritures ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Amen. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Amen. Quand l'Esprit parle, c'est toi qui enseignes, toi seul ton peuple. Amen. Voilà pourquoi nous te prions de prendre contrôle de ces moments et de nous enseigner, de nous instruire, de nous corriger, de nous fortifier, de nous faire du bien, Seigneur, par ta parole. Amen. Au nom puissant de Jésus. Permets que nous soyons des simples canaux par lesquels tu vas passer
pour visiter, pour parler, pour instruire, pour bénir la vie de quelqu'un ce matin. Nous osons croire, Seigneur, à la fin de ce culte, une vie sera bénie. Parce que quand ta parole vient, ça ne rentre pas de la manière où elle est venue. Fais de la sorte que ta parole accomplisse ta volonté dans la vie d'une personne. Moi, je vais être la première, Seigneur, à expérimenter cela. S'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. La maison de son Père, bien-aimé dans le Seigneur, la maison de son Père, en quelque sorte, c'est la famille. En réalité, c'est la famille parce que nous avons dit quand Dieu parle de la maison ou quand la Bible nous parle de la maison de son Père, on fait allusion à la famille, à nos origines. Et la fois passée, j'avais dit, beaucoup de gens ignorent leurs origines. Bien aimé, ceux qui ignorent leurs origines sont sujets à souffrir, bien aimé, dans leur vie. Parce que tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne connais pas ton origine. L'origine est très 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 importante. Parce que ta vie est liée, bien aimé, à ton origine. Tu n'es pas sorti, tu n'es pas un produit d'hasard, donc tu es sorti comme ça là, brou, sans père ni mère, non. Tout celui qui vit, tout et chacun de nous est issu d'une famille. Et cette famille, il y a des ancêtres, des ancêtres, des ancêtres qui ont été avant que nous puissions être là. Oh, les réalités qui se sont passées dans ces familles-là, dans les ancêtres, des générations qui se sont succédées, nous ne les connaissons pas. Nous les ignorons. Nous ne sommes pas au courant de toutes ces réalités, à moins que le Seigneur vienne te révéler. À moins que le Seigneur vienne te révéler. Bien aimé, sans la révélation de Dieu, c'est impossible. Et la plupart de nos parents ne nous ont pas tout raconté par rapport à nos vies, par rapport à nos familles. Ils nous ont dit des choses qui sont superficielles. Des choses qui ne valent rien peut-être. Il y a des choses, il y a de ceux-là qu'on leur a dit des choses. Mais ces choses-là, peut-être, ce n'est pas la totalité des réalités de la famille. C'est juste une portion, peut-être un dixième des secrets de votre famille qui ont été dévoilés, qui ont été révélés. Qui ont été révélés. Alors notre vie en sortant de ces familles-là est liée aussi à ces familles. Notre vie est liée à cela. J'avais dit, la famille est comme un arbre. Dans l'arbre, il y a la racine, il y a le tronc, il y a des branches, il y a des feuilles, tout ça là. Oh, dans Matthieu chapitre 12, verset 33, le dimanche passé, on avait lu ça. Si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si un arbre est malade, ses fruits seront aussi mauvais. C'est-à-dire ton origine. Si ton origine est mauvaise, c'est-à-dire la famille aussi, si l'origine de votre famille est mauvaise, c'est-à-dire les ancêtres qui vous ont succédé, s'ils étaient mauvais, c'est que votre famille aussi est malade. C'est que votre famille n'est pas en bonne santé. Et la plupart des familles sont malades. La plupart des familles souffrent de kwasheko, de malnutrition spirituelle, à cause de ce que les ancêtres, les arrière-parents, les arrière-pères, grands-pères ont fait. Amen. Et ça a entraîné la maladie. Aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui sont en train de payer les frais. Nous payons les prix, nous subissons ce qu'ils avaient fait. Nous le payons aujourd'hui. Voilà pourquoi si nous ne lèvons pas, bien aimés dans le Seigneur, pour travailler par rapport à ces choses, nous sommes condamnés à souffrir. Non pas seulement nous, même les enfants de nos enfants qui viendront seront sujets à la souffrance, seront sujets aux mêmes réalités et aux mêmes problèmes. Il y a un adage qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Raison pour laquelle on ne traite pas les effets, mais on traite la cause. Quand quelqu'un est malade, on va chercher à savoir qu'est-ce qui fait que cette personne tombe malade. Oh, je sens des trucs là. Tu as des plaies dans la bouche. Mais le médecin, il va tout faire pour savoir qu'est-ce qui a fait que les plaies puissent sortir de ta bouche. C'est à partir de cela qu'il va te donner un traitement approprié pour la guérison de ton corps. Et c'est le même problème. Mais une chose étonnante aujourd'hui, les gens ne veulent pas traiter les vrais problèmes des familles. Mais ils veulent seulement traiter les effets et ça finit par là. Les effets, on peut les traiter aujourd'hui, ça peut disparaître. Mais comme la racine est toujours là, bien aimé, l'arbre continuera toujours à se reproduire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire qu'il y aura toujours des feuilles qui vont sortir. Il y aura toujours les arbres qui vont sortir. Il y aura toujours des fruits qui vont sortir. Parce qu'on n'a pas coupé la racine. Bien aimé, nous devons travailler. Si nous voulons le bonheur de nos enfants, si nous voulons le bonheur de nos générations qui viendront, si nous voulons aussi notre bonheur, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons travailler par rapport à ces choses. Travailler par rapport à ces choses, ça ne veut pas dire que tu sors le matin, tu vas au travail. Oui, ça, tu travailles. Mais travailler par rapport à ces choses, c'est-à-dire prendre conscience de ces réalités qui se trouvent dans nos familles et commencer à lutter, à couper, à détruire jusqu'à la dernière racine. Amen. Tu ne dis pas même parce que ça ne te concerne pas. Si ça te concernait, bien aimé, tu allais dire un bon amen. Donc il faut travailler jusqu'à ce que la racine qui reste là soit déracinée de la terre. Amen. Déracinée de la terre. Si cette racine est toujours bien aimée sous sol, sache-le que ça va se reproduire. Et il y aura d'autres arbres, il y aura d'autres fruits qui vont sortir. C'est-à-dire, on verra, on vivra toujours les mêmes problèmes. Même si les générations passent. C'est comme si on disait une génération passe, une autre revient. Donc, celle qui est partie avait les mêmes problèmes. Celle qui revient continue toujours à vivre le même problème. À vivre les mêmes problèmes. La parole de Dieu nous dit, si les prémices sont saintes, les restes l'est aussi. Si les prémices sont saintes, les restes l'est aussi. Romains chapitre 11, verset 16. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont saintes, toute la pâte les devient. Si la racine est dédiée à Dieu, les branches lui appartiennent. Si la racine est dédiée à Dieu, la branche aussi lui appartient. Et si la racine n'a pas été dédiée à Dieu, la racine était dans la magie, la sorcellerie, dans la divination, dans des choses occultes, mystiques, les branches aussi vivront les mêmes conséquences, les mêmes résultats. Voilà pourquoi, voilà l'importance de traiter les problèmes de la racine. Amen. Dis avec moi, je vais traiter les problèmes de la racine de ma famille. N'ayez pas peur, dis-les avec audace. Je vais traiter les réalités, je vais traiter les problèmes de ma famille. Tu ne me convaincs pas. Ta façon de dire là ne me convainc pas. C'est comme si pourquoi là on l'a gobé, on l'a mis dans un tonneau. Vous parlez le Dieu de nos familles. Parlez bien. Alléluia. Je vais traiter les réalités de ma famille. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Dieu dit à Abraham de sortir, de quitter, de laisser la
maison de son père pour aller ailleurs. S'il ne sort pas, la grandeur ne sera pas là. S'il ne sort pas, il n'expérimentera pas ce que Dieu a dit à son propos. C'est-à-dire la grandeur qu'il attendait, lui, il ne le verra pas, mais il va le saluer de loin. Tout simplement parce qu'il n'a pas quitté. Le problème d'Abraham, c'était de quitter, ne pas de traiter le problème tout en état à l'intérieur, mais de sortir des systèmes qui régnaient dans ces familles-là, de sortir des réalités spirituelles qui régnaient dans ces familles. C'est à cela que la grandeur ne sera pas un simple slogan, mais la grandeur devenant une réalité dans sa vie. Abraham n'était pas, donc la grandeur d'Abraham n'était pas possible à l'égard de tout ce qu'on a vu bien aimé dans le Seigneur. Son origine était un grand frein pour sa destinée glorieuse. C'est-à-dire qu'il était condamné en réalité à vivre les réalités spirituelles de la maison de son père, caractérisée par des alliances, des pactes. Les réalités de la maison de son père étaient caractérisées par des alliances et des pactes bien aimés mystiques. Nous avons vu le dimanche dernier, le nom déjà de père d'Abraham, Térak, signifiait la porte de la prison. C'est-à-dire quand tu es né dans cette famille-là, automatiquement tu rentres dans une prison. Vouloir ou pas. Et déjà ça ne dépend pas de ta volonté. Le fait seulement de sortir de cette famille, automatiquement tu rentres dans une prison. Voilà pourquoi Dieu avait raison qu'Abraham puisse quitter, parce que la loi où il était une prison bien aimée dans le Seigneur. La plupart de nos familles constituent de vraies prisons. La plupart de nos familles bien aimées dans le Seigneur constituent de vraies prisons. Amen. Et tout en état dans la prison, c'est-à-dire tu es privé de la liberté. Tu es condamné à vivre les réalités qui se trouvent là. Amen. Prison déjà c'est pavillon réservé aux indisciplinés sous ordre national. Donc tu es dans un pavillon qui est réservé aux indisciplinés. Donc le fait déjà de sortir dans cette famille-là, tu es considéré comme un indiscipliné. Mais sous ordre national, c'est-à-dire qu'il y a des géants dans la famille, des guerriers dans la famille qui sont là pour vous contrôler, pour vous assujettir. Tu ne peux pas aller de l'avant. Oh bien-aimé, voilà pourquoi nous avons vu la vie d'Abraham. Abraham ne prospérait pas quand il était encore dans la maison de son père, à 75 ans. S'il était aujourd'hui bien aimé, il pouvait mourir déjà. Il y a de ceux-là qui meurent à 50. À cette époque-là, les gens vivaient beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui partent à 40, à 45, à 50, à 60 ans. Non, ça ne sera pas le cas pour toi. Je déclare, je prophétise sur toi. Tu vivras longtemps au nom de Jésus. Reçois la longévité. Que Dieu te donne la longévité. Que Dieu te donne la longévité. Toi et tes enfants, vous puissiez vivre longtemps. Au nom de pas condamné à partir dans les 40, 50, 60, 70, 80. Non! Les enfants de tes enfants te voient aussi, viennent te dire, papi, mais un papi gentil qui sait bénir ses enfants. Une mamie gentille qui sait dire de bonnes paroles à ses petits-fils et petits-filles. Que cela soit ta part. Amen. Donc, la prison de cette famille les maintenait dans cet état-là. La stérilité d'Abraham, c'était normal parce qu'il était déjà dans une prison. Étant dans une prison, tu n'as pas droit à la procréation. Tu ne peux pas te procréer parce que la prison, ce n'est pas un endroit où on procrée. Il y a une grossesse qui commence à se sentir, on vient te piquer spirituellement, ils te contrôlent, ils savent déjà qu'il y a un petit fœtus qui commence à se former dans le ventre. Ils viennent te donner une piqûre spirituelle, le matin tu te réveilles, il y a le sang qui commence à couler. Oh pasteur, je n'ai pas compris, je n'ai rien fait, mais c'est déjà trop tard, c'est déjà parti. Tout simplement pourquoi il y a des réclamations, des réalités spirituelles qui est dans cette famille ne te permet pas d'avoir des enfants, ne te permet pas d'être fécond.
bon dans tous les domaines de la vie. Dieu est venu dire à Abraham, tu dois sortir par petit, parce que tu ne connais pas les réalités qui se trouvent dans cette famille. Si tu le savais, tu ne serais pas là. Tu restes là parce que tu es dans l'ignorance. Bien-aimé, l'ignorance tue. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont morts à cause de l'ignorance. Cherche la connaissance, c'est très important. Cherche à comprendre les choses, c'est très important. Tu ne mourras pas comme toute autre personne. Amen. Parce que tu as la connaissance. Tu as la connaissance. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils se disent, je suivais le pasteur Kanzala où il disait, moi je ne peux pas comme la mondo ya bandeko. Donc au début, on pouvait comme la mondo, avoir un peu de doute, tout ça là pour dire que, ah mais non, dans notre famille, il n'y a pas de ces réalités-là. Bien aimé dans le Seigneur, quelle est cette famille aujourd'hui qui manque de réalités spirituelles? Si votre famille est là, n'a pas de réalité spirituelle, faites comme ça. Alléluia. Amen. Donc toutes les familles nous sommes sortis, il y a des réalités. Voilà pourquoi je ne peux même pas avoir des doutes. Quand je sens des bruits, je vais soulever ma tête pour commencer à observer comment c'est pas. La Bible dit soyez prudents comme soyez simple comme la colombe, prudents comme un serpent. Qu'est-ce qu'un serpent fait? Quand il y a des bruits, il soulève la tête pour observer, pour voir qu'est-ce qui se passe dans cet environnement. Toi, même s'il y a des bruits dans ton environnement, tu es toujours là, silencieux. Et tu continues toujours à douter, tu continues toujours à se penser, non, des réalités, ces réalités-là, dans ma famille, non, moi non. Merci, Yaya. Merci. Mais tu seras condamné à payer le grand prix. Et le jour où tu vas te rendre compte, peut-être ça sera trop tard. Bien aimé, ce que nous devons éviter dans notre vie, c'est que les choses arrivent tard. Non. Amen. Nous devons éviter cela. Il faut traiter les problèmes dès qu'on a la connaissance. Bien aimé, vous savez, j'ai parlé avec le pasteur Isaïe, je lui ai dit, ces derniers temps, nous on a commencé ces sujets depuis le 1er janvier. On n'a pas changé de thème. On est toujours là sur la grandeur, dans tout ce que nous traitons là. Donc, la maison de son père, ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué, mais c'était déjà à l'intérieur. C'est dedans. Donc, c'est déjà dans notre... Ces références, c'est les références qu'on avait données le premier dimanche qu'on a pressé ces termes. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs églises, plusieurs hommes de Dieu qui parlent sur les familles, qui parle sur les réalités de nos familles, la maison de son père. Je me suis dit, mais les gens commencent à parler beaucoup de ces choses. C'est que c'est un message du temps. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Quand vous savez, il y a un thème par-ci, par-là, vous commencez à parler de ces sujets. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu que vous n'ignorez, vous ne connaissez même pas. Ils ne sont pas même ils ne sont pas en contact avec vous. Et vous n'habitez même pas le même pays. Ils parlent, ils traitent de ces choses. Sache-le, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans des familles. Amen. Il ne faut pas le minimiser. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes condamnés à vivre avec nos familles. Nous sommes condamnés, bien aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes aussi condamnés à traiter les réalités de ces familles-là pour que nous puissions vivre heureux sur cette terre. Amen. Parce que sans le traitement des réalités de nos familles, malgré qu'on sera liés à nos familles, nous subirons, nous plairons, nous mourrons comme toute autre personne. Amen. Nous mourrons comme toute autre personne. En se retrouvant dans cette famille, il était déjà dans une prison. Les alliances qui ont été faites, nos ancêtres ont fait des alliances. Il y a même de ces parents-là qui ont fait des alliances bien aimées dans le Seigneur. J'ai suivi un témoignage. Un papa qui avait fait des alliances. Dans les alliances qu'il avait fait, aucun de ses enfants ne verra le bonheur.
c'est-à-dire les enfants qui sont sortis de ses entrailles. Il est allé faire des alliances pour bloquer la vie de toute sa famille, c'est-à-dire ses propres enfants à lui. Il faut être un vrai diable pour faire ça. Les enfants qui sont sortis de ses entrailles, de tes entrailles, de ton ventre, tu veux voir leur souffrance, tu veux voir ces enfants souffrir comme ça là. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu es méchant ou méchante. Et ce papa, c'est ce qu'il avait fait. Il a fait des pas. Les enfants grandissaient, croissaient, personne ne pouvait se développer. Et le papa arrivait à l'heure où il devait mourir. Il appelle sa fille pour lui dire, ma fille, il y a des choses que je vais vous avouer. Moi, je suis allé toucher des choses, j'ai fait des pactes, des alliances. Et dans ces alliances-là, j'ai sacrifié toute votre vie. Donc, vous, mes enfants, je vous ai sacrifié. Ceux qui verront le bonheur, ce sont les enfants de vos enfants. Toi, tu marches. Tu es en train de dandiner des délais. Mais tu ne connais pas ce qui a été fait dans ta famille, Yaya. Malgré ton kidendala, malgré tes crayons, tu peux mettre. La vérité. Il n'y a que du noir et du noir et du noir qui apparaissent dans ta vie. Nous sommes ignorants, bien-aimés, de beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu doit nous faire grâce. Nous devons nous lever, bien-aimés, dans la prière. Nous devons nous lever dans la présence de Dieu pour refuser, détruire, travailler ces choses. Pour que nous vivions une vie heureuse. Le reste des temps qui le reste des jours, bien-aimés, le reste du temps qui que tu as encore pour vivre sur cette terre, te sois un peu meilleur par rapport aux années que tu as passées, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Par rapport à toutes tes années passées. L'enfant était la bouche bée, papa. Tout ce que nous vivons, c'est toi. Oui, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Et en ce moment-là, maintenant, la famille devrait prendre connaissance pour commencer à travailler dans les restes de petits temps qui leur étaient réservés pour changer les choses. Peut-être il y a de ceux-là qui Dieu avait destiné à vivre pendant 60 ans. Et tu découvres ces réalités à 50 ans. 10 ans qui te restent, bien-aimé. Quel bonheur que tu jouiras de ça. Le plus grand bonheur des parents, c'est de vivre, de voir ses enfants être errés. Le plus grand bonheur d'un vrai parent, son plus grand bonheur, c'est de voir ses enfants, ses arrière-parents, ses arrière-pères, enfants, petits-fils ou filles, petites-filles, vivre errer sur cette terre, être des grandes personnes sur cette terre. Amen. Tu ne peux pas être content, bien-aimé, tes enfants, leur vie passe comme leur vie est en train de se décliner comme ça, et tu es là calme, bien-aimé, tranquille, sans se soucier de la vie de ta famille. Non. Ça, c'est être un irresponsable. Si on n'avait pas la connaissance de Dieu, on ne connaissait pas le Seigneur, c'était normal. Mais comme nous connaissons Jésus, nous ne pouvons pas accepter et laisser ces choses demeurer, continuer à persister parmi nous, bien-aimés. Non. Même si toi, tu n'achèteras pas des immeubles, mais permets au moins à tes enfants, permets aux enfants de tes enfants de réaliser des grandes choses sur cette terre des hommes. Non. Vous ne pouvez pas passer comme ça toute une famille, ça qu'il y ait quelqu'un qui peut soulever la tête pour faire un nom. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est absurde. Absurde. Porter des grandes marques, encore bien-aimé, de vêtements de grandes marques, c'est là, ce n'est pas un nom. C'est là, ce n'est pas un nom. Amen. Vous connaissez, si c'est Zuckerberg, si c'est qui là, le monsieur de Facebook là. Hein? Zuckerberg. Comme tu as dit là. Le monsieur là, c'est un milliardaire, multimilliardaire. Mais il se met toujours en jeans et avec un t-shirt. Jamais on l'a vu avec non, bien aimé dans le Seigneur. Pour dire
que ce n'est pas le fait de porter des habits de grandes marques, des sacs de grandes marques qui fera de toi quelqu'un de renommé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ta renommée, ça se résume au travers de la vie de tes enfants. C'est au travers de la vie que tes enfants vont mener sur cette terre. C'est cela qui déterminera ta renommée. Parce que ce sont là tes reflets. Ce sont tes bien-aimés, tes reflets bien-aimés dans le Seigneur. Ils te reflètent. Ils sont ta couronne. Ils sont ta couronne. Oh mon Dieu, nos enfants nous ont laissés dans des situations, nos parents, pardon, nous ont laissés dans des situations compliquées. Amen. Ils nous ont laissés dans des situations compliquées, ils sont partis. Et nous, non, on était censé aussi de prendre soin d'eux, malgré la situation qu'ils nous ont laissés avec. Et tu fais que les mêmes choses se répètent aussi pour tes enfants? Non. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Non. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de famille. Amen. Il veut que les familles s'épanouissent, il veut que les familles soient dans le bonheur. Bien aimé, si les familles qui sont dans cette église sont dans le bonheur, cette église prospérera calmement, tranquillement. Amen. Mais si nous avons des familles malades dans cette église, l'église connaîtra des sérieux problèmes et aura du mal à croître. Aura du mal à se développer. Parce que tous ceux qui la constituent sont des maladifs ou des maladives. Donc, la séparation spirituelle pour Abraham s'avérait important, bien aimé dans le Seigneur. Tout simplement parce que les responsables de la famille avaient déjà dédicacé. Les familles, avaient déjà sacrifié la famille, avait déjà confié la famille entre les mains des esprits impies. Et comment voulez-vous que la famille puisse jouir du bonheur? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons grandi, nous voyons des parents, un parent, si tous les parents à Congo, un parent qui dit à ses enfants, vous êtes des mollos, c'est-à-dire des fainéants. Et il ne le dit pas un seul jour. Tous les jours, il ne répète que ça. Mais ça, c'est-à-dire, on te parle chaque jour que tu es fainéant. Mais cet enfant finira sa vie dans le fainéantisme. C'est une malédiction. Un papa qui parle, vous êtes des bonnets, des sots. Vous êtes des sots à penser à un papa, tu es chrétien, tu es là, si tu l'avais dit, tu dois demander pardon à Dieu et annuler les paroles que tu avais prononcées sur tes enfants. Toi, tu crois que ce ne sont que des simples paroles que tu avais prononcées. Mais ce sont des paroles qui ont une... Oh, il y a un adage qui dit, les mires ont des oreilles. Ces mires qui ont des oreilles, est-ce que ces mires ont des oreilles? C'est-à-dire, au-delà de ces mires, il y a des esprits. Et ces esprits-là ont des oreilles, ils écoutent tout ce que toi tu prononces, ils les prennent et ils les retournent contre la vie de tes enfants. Demain après demain, tu commences à voir la vie de tes enfants sombrer dans le noir. Tu commences à te poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants? Parce que toi-même, tu avais ouvert une porte au travers des paroles que tu prononçais sur tes enfants. Pas un seul parent, mais là, beaucoup de parents de Bakongo. Je ne sais pas d'autres tribus. C'est pareil. C'est pareil, hein? Donc il ne faut que prononcer des sacrilèges, prononcer des choses qui nuisent à la destinée de leur famille, de leurs enfants. Et demain après demain, tu veux que ces enfants-là puissent t'aider. Les enfants que tu as maudits toute ta vie. Que tes enfants puissent te venir au secours. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il ne faut pas badiner, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas badiner. Aujourd'hui, nous avons une telle connaissance. Quand tu écoutes quelqu'un parler de paroles négatives contre toi, comme Oukanaté, ne t'hasarde pas, réplique. Au nom de Jésus, ces paroles, ni les sans effet. Moi, ma fille n'est pas comme tu dis, là, moi, ma fille est bénie. Amen. Parole contre parole. Amen. Tu le déclares, tu le parles. Tu répliques. Et cela aussi, dans le monde spirituel, aura une très très grande répercussion.
Faites ceci pour la gloire du Seigneur. Donc Dieu voulait qu'Abraham puisse se séparer, puisse quitter sa famille. Et le Seigneur Jésus, en venant sur terre, il était mandaté pour ça. Le mandat que le Seigneur Jésus avait reçu, c'était ça, c'est-à-dire de nous faire quitter nos familles. Tu vas me dire comment le Seigneur avait ce mandat. Oui, le Seigneur avait ce mandat parce qu'il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 34 à 35. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 35. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dis avec moi l'épée. Dis avec moi l'épée. Non, dis-le bien, l'épée. C'est comme ça, l'épée de Dieu. L'épée de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais il a apporté au contraire l'épée. L'épée qui est une arme. Une arme pour trancher les cordons ombilicaux que le Seigneur nous parlait dans Ézéchiel chapitre 16 verset 4. Au jour où tu n'as dit ton nombril n'a pas été coupé. Et le Seigneur est venu avec une épée pour couper les nombrils qui n'étaient pas encore coupés. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est venu avec une épée pour couper ces nombrils-là, couper ces cordons ombilicaux, c'est-à-dire mettre une division, une séparation entre toi et ta famille. Tu ne sois plus sous la dépendance de la famille. Tu ne sois plus sous contrôle spirituel des réalités de ta famille, mais que tu puisses vivre la liberté qu'il est venu apporter. Oh bien-aimé, la Bible dit ceci: Jésus-Christ est venu rendre libres les opprimés. Il est venu apporter la liberté aux captifs. Celui qui son cordon ombilical est attaché et lié, cette personne est esclave. Cette personne est considérée comme un prisonnier ou une prisonnière. Alors le Seigneur en venant, il est venu dire stop à ces choses. Amen. Stop à ces choses pour que tu commences une nouvelle vie. Amen. Ta famille doit connaître une nouvelle vie. Amen. Non, je te dis, ta famille doit connaître une nouvelle vie. Amen. Non, tu dois connaître une nouvelle vie. Amen. Tu dois commencer une nouvelle vie. Amen. Au nom de Jésus. Il est venu avec une épée. Je suis venu mettre la division entre le Fils et son Père. Ce n'est pas nous qui le dit. Oh, église, on ne divise pas. Mais le Seigneur lui-même était la première personne à faire quoi? À diviser. Et la division qu'on nous parle ici, ce n'est pas une division physique. C'est-à-dire que tu cesses d'appartenir dans cette famille-là, non. Mais la division spirituelle. C'est le problème spirituel qui liait ta famille, qui te maintenait dans cet état pour qu'Abraham puisse rester stérile. Pour qu'Abraham ne puisse pas devenir le père d'une multitude de nations. Pour que les nations de la terre ne puissent pas être bénies au travers de lui. Il est venu traiter cela au travers de son épée. Pour te séparer. Quand on te sépare, c'est-à-dire tu commences à vivre dans l'indépendance. Tu ne dépends plus de ta famille. Bien-aimé, tu ne dois plus dépendre de ta famille. Tu ne dois plus dépendre de ta famille. Tu ne dois plus dépendre de ta famille. Et tu dois mener. Il y a de ces familles-là où ils veulent contrôler la vie même de leurs enfants. Tu ne les connais pas, hein? Tu n'as jamais entendu ça? Ils veulent contrôler la vie de leurs enfants. C'est-à-dire ils veulent tout savoir de tout ce qui se passe dans leur maison. Ils veulent tout connaître. Vous avez mangé quoi? Vous savez, je connaissais une famille. Leur tante, quand ils venaient à la maison, ils commencent à observer la femme de son frère. Comment elle est vêtue? Est-ce qu'elle a de nouvelles pagnes? Est-ce que les enfants ont de nouveaux habits? Est-ce qu'ils commencent à toucher même le ventre? Une
tante qui vient chez son frère, il commence à toucher même les ventres de ses enfants, des enfants de son frère, de ses neveux, pour savoir, vous avez mangé quoi? Qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce que vous avez à la maison comme des provisions? Donc, tout un esprit de contrôle qui l'amène dans la famille, dans la maison de son frère. Et tu trouves que ces choses, c'est peut-être normal, c'est une réalité qu'elle fasse ça. Oh, au-delà de ce qu'elle fait, spirituellement aussi, avait des répercussions sur la vie de ces enfants-là. Quelque temps après, tu vas voir les enfants commencer à tomber malades, les hôpitaux de tout le temps, les enfants maigrissaient toujours. Ils mangent, leur papa mettait tout à la maison. Mais les enfants maigrissaient, comme s'il y avait quelqu'un qui avait mis un tuyau dans leur intérieur. Quand vous mangez, il absorbe et il soutient tout. Donc il ne vous reste rien dans votre corps. Ça c'est la réalité. C'est la vérité. Si c'est ta vie, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous servons, cela n'aura pas de fait, cela doit mettre fin au nom de... Non, bien-aimés. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas sujets à cela. Jésus est venu nous séparer spirituellement pour quitter les réalités, les sacrilèges, les choses qu'ils ont fait dans la famille. Nous ne puissions plus les subir. Jésus est allé plus loin pour dire, il parle de la division, c'est-à-dire, si quelqu'un veut aller plus loin, il doit être divisé avec son père et sa mère. Il doit être divisé spirituellement. Il doit être divisé, pardon. Et cette division permet à l'homme bien-aimé dans le Seigneur de ne plus vivre sous l'influence sorcellerie qui détruisent la famille. Les influences qui règnent dans nos familles ne fait que détruire, ne fait que rétrograder, ne fait que stagner la vie des gens. Ça ne permet pas aux gens d'avancer. La sorcellerie ne cherche pas le bonheur. Que personne ne vous tombe pour moi, je suis sorcier dans la famille pour garder la famille ou pour le bien de ma famille. Non. Toute sorcellerie, que ce soit de blanc ou de noir, a pour objectif de nuire. S'il n'y a rien qui arrive, ils vont fabriquer des choses pour qu'un mauvais sort vous arrive, les souffrances, les malheurs puissent vous arriver. Parce que c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est à cela qu'ils sont destinés, bien-aimés dans le Seigneur. De ne pas vivre ces influences-là qui détruisent la famille. Le Seigneur Jésus, quand il a envoyé les disciples pour aller récupérer l'anneau qui était attaché, la Bible nous parle dans notre version, cet anneau était à côté de son père et de sa mère. L'anneau était attaché à côté de sa mère. Le Seigneur l'a appelé parce que le Seigneur voyait la grandeur dans la vie de cet anneau. Il voulait entrer dans la grandeur avec cet anneau. Luc chapitre 19, verset 30 à 36. Voilà pourquoi il envoie ses disciples d'aller couper ces cordons-là, qui les reliaient, qui les maintenaient sous esclaves. Et ce que j'ai aimé dans ce verset, le Seigneur dit, si quelqu'un vous pose la question, pourquoi vous les détachez, vous allez dire, le Seigneur en a besoin, c'est-à-dire son propriétaire. Or, en arrivant là-bas, cet anneau-là avait des gens qui les contrôlaient, c'est-à-dire des chefs de famille, des responsables spirituels de la famille. Celui qui avait l'autorité spirituelle de la famille était là en train de contrôler pour que cet anneau ne puisse pas s'échapper, pour que cet anneau ne puisse pas aller de l'avant. Mais le Seigneur envoya ses disciples. En envoyant ses disciples, les disciples sont arrivés, ils ont détaché, ils ont posé la question. Les disciples ont dit, vous êtes des autorités spirituelles. Mais au-delà de vous, il y a quelqu'un qui est plus élevé, qui est plus élevé que vous. Je voulais vous dire, au-delà des réalités spirituelles qui entravent votre famille, au-delà des chefs spirituels qui gouvernent, qui contrôlent votre famille, il y a un chef suprême qui est élevé au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun nom ne peut résister devant ces noms-là. Voilà pourquoi ils ne pouvaient même pas s'opposer. Ils ont dit, ils n'ont rien dit. Ils ont laissé les disciples prendre l'anneau. Ils ont amené l'anneau. Et regardez ce qui est arrivé à l'anneau. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, le Seigneur a pris l'anneau. Ils ont pris
vertus, des pannes, des choses de valeur, ils ont placé sur la route. Ce n'est pas le Seigneur qui était monté sur les pannes. Ce n'est pas le Seigneur qui était monté sur les tapis rouges. Mais les tapis rouges étaient dressés sur étaient placés pour que l'agneau puisse marcher dessus. Cela est synonyme de la grandeur. Non, cela est synonyme de la gloire. Le Seigneur veut te séparer pour t'amener à la gloire. Le Seigneur veut te séparer pour t'amener à la grandeur. Le Seigneur veut te séparer pour expérimenter Dieu dans une autre dimension de ta vie. Et c'est alors, maman, que cela soit collé à ta vie et à tes enfants. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, c'est cet anneau-là ne sait plus retourner dans sa famille. Yo vanda n'est pas biso. N'est pas biso. On va pendant des temps et des temps, on va pas la bino. Pour ça, on a vu là. Alléluia. Oh, so ici là, mais si on n'a pas bino qui va là, nous connaissons. Parce que le lobby, il devient une seule, hein? Donc on va dans les sous, ils vont quitter, ils vont aller s'installer ailleurs. C'est-à-dire vous pouvez les voir de loin, les saluer comme ça. C'est leur nouvelle vie. Laissez-les tranquilles. Yom Toza, j'avais prévu cela, mais ça m'a échappé. Il y a des jeunes sœurs, des jeunes frères qui sont encore des célibataires. Aujourd'hui, vous êtes là, vous laissez votre temps dans des Snapchats, des choses inutiles, bien aimées dans le Seigneur. C'est ça, ce sont des choses que vous devez travailler dans votre vie. Ce sont des choses que vous devez travailler. Parce que tu ne connais pas la réalité de la personne que tu vas rencontrer dans ta vie. Lui, il viendra avec ses problèmes. Toi aussi, tu viendras avec tes problèmes. Si lui n'avait pas traité ses problèmes, toi aussi, tu n'avais pas traité les problèmes. En se rencontrant, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vivre les problèmes au carré, c'est-à-dire des problèmes. Oui, des problèmes au carré. Tout simplement parce que vous n'avez pas eu le temps de... Tu es encore célibataire, c'est le temps de prier. Seigneur, le mari que tu enverras, je coupe tous les liens de sa famille. Je coupe tous les liens qui peuvent bloquer sa vie. Toi aussi, des fois, tu commences à prier. La femme que tu m'enverras, je commence à détruire les liens de sa famille. Son origine, les racines. Je coupe. Tu travailles, bien aimé, par rapport aux réalités spirituelles. Amen. Quand vous vous rencontrez, Zola et Zolanga, tu te laisses, tu commences des bisous, les gens commencent. Resto, bien aimé, à la maison, ça ne sera pas les resto. Les resto, ça ne traite pas des problèmes spirituels. C'est bien d'aller au resto, mais la priorité, c'est les problèmes spirituels. Je vous dis, étant un expérimenté. Donc, vous devez traiter d'abord les problèmes avant d'aller au resto. Les restos, vous en aurez toujours. Mais si les problèmes là vous rattrapent, vous n'aurez pas le temps d'aller au resto. Je te l'ai dit, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez commencer à marcher chacun sur son chemin. L'autre derrière, toi devant. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un célibataire qui m'a écouté ce matin? Amen. Il y a une célibataire qui m'a écouté ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des oreilles, merci, profitez, bien aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, le Seigneur les a séparés. A séparé cet anneau. Et cet anneau ne s'est plus jamais retourné. Il est parti pour dimanche. La réalité sorcellerie qui assure la défaite, bien-aimé dans le Seigneur, dans tous les combats de la vie. Raison pour laquelle plusieurs personnes, Dieu les appelle à la grandeur. Et comme ils ne sont pas encore séparés avec leur famille, ils continuent toujours dans la vie d'échec. Pourquoi? Parce que les réalités des familles, ces réalités font quoi? Ces réalités te réclament. Tu veux avancer, il te dit, toi tu ne sais pas que tu n'es pas obligé, tu es condamné à vivre toujours dans l'esclavagisme. Qui te dit que tu dois manquer, tu dois avancer? Voilà pourquoi tu remarques, tu fais un pas, c'est comme si on te ramène des 2 pas en arrière. Tu as fait un pas croyant, fait un deuxième pas. Mais le deuxième que tu as fait, tu te retrouves déjà dans 2 pas en arrière.
Pourquoi? Parce que ces réalités sont plus fortes. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut en finir avec. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut en finir avec. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela est très très important, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre vie, pour notre destinée. Nous ne voulons pas que notre vie soit une vie condamnée aux échecs. Que notre vie soit une vie condamnée, bien-aimé, aux déceptions, à la souffrance, à la médiocrité, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Mais nous voulons mener une vie prospère. Amen. Nous voulons mener une vie prospère. Amen. Le paix de Dieu, le Seigneur l'a mené pour nous séparer. La Bible dit ceci. La branche, Luc chapitre 3 verset 9. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Amen. La hache est mise déjà à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et le Seigneur Jésus, dans Jérémie chapitre 1 verset 10, Dieu, dans sa parole, dans Jérémie chapitre 1 verset 10, il dit quoi? Je t'établis aujourd'hui pour faire quoi? Pour déraciner, non pas pour couper, mais pour abattre, c'est-à-dire renverser tout ce qui a été bâti, démoli, tous les hôtels qui résidaient dans votre famille, tu puisses les abattre, les renverser, les écrouler, pour que toi tu puisses vivre et sur cette terre. Si tu ne déracines pas cette racine-là, comme j'avais dit précédemment, tu subiras les mêmes réalités, le même sort, le même effet. Le Seigneur t'appelle comme son prophète ce matin. Jérémie chapitre 1 verset 10. Il t'appelle comme son prophète pour abattre tout ce qui existe dans ta famille. Amen. Quelles sont les réalités qui existent dans ta famille? Quelles sont les influences qui existent dans votre famille? Il y a d'autres, ils ne peuvent pas se marier. Il y a d'autres, même s'ils se marient, coûte que coûte, tu dois te divorcer, regagner, rentrer chez toi ou rester femme seule ou homme seul. Parce qu'il y a des réclamations. Amen. Il y a des réclamations. Même si tu commences un business qui peut faire de toi un grand homme, tu finiras toujours par tomber et redevenir comme toute autre personne, multiplier encore des efforts et des efforts et des efforts. Parce qu'il y a des réalités qui te réclament. Il y a des réalités, personne ne peut aller à l'université. Tous doivent finir toujours dans des niveaux normal, bac. On s'arrête là. Personne ne peut atteindre des grands niveaux. Mais non. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la famille manque de l'argent. La famille a de l'argent. Il y a des moyens mis à la disposition des gens. Même si tu fournis des efforts, tu retourneras toujours, tu resteras dans ton niveau bac parce que ce qui est spirituel est plus fort que le physique. Amen. Si un ton de paix ce matin, pour couper la racine de tous les maux qui résident dans votre famille, qui peut détruire ta vie, qui détruisent déjà ta vie et qui peut détruire encore la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants si le Seigneur Jésus ne revient pas. Tu dois prendre ton épée spirituelle pour couper cela. Dieu te donne l'ordre, il t'établit pour renverser, couper, détruire, démolir tout ce qui a été bâti dans votre famille. Bien aimé, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. C'est le moment aujourd'hui que le Seigneur nous interpelle.
pour travailler par rapport à ces choses. Voilà pourquoi je vous avais dit, nous devons travailler, parce que ça c'est un travail, ce n'est pas question d'un seul jour. Ce n'est pas un problème de 7 jours, hein. J'avais prié déjà le dimanche passé, coupé, c'est bon, c'est fini. Yaya, non. Non. Les racines là, tu ne sais pas combien de racines qui se sont sorties, combien les acheminements qui se sont faits au travers des racines, tu ne connais pas. C'est un problème de tous les jours, jusqu'à ce que tu feras les changements. Amen. Tu commences à voir les choses changer, c'est à ce moment-là tu diras que oui, ce que j'avais commencé, je l'ai achevé, je l'ai réussi. Amen. Tu ne tomberas pas parce que tu as Jésus. Amen. Non, tu ne tomberas pas parce que tu as Jésus. Et avec Dieu, dit la Bible dit, nous ferons des exploits. Quelqu'un qui croit qu'il fera des exploits, il est là, il peut se mettre debout. Les exploits, ce n'est pas seulement de faire marcher les paralytiques. Les exploits, c'est aussi changer la situation de ta famille. C'est toi qui dois changer la situation de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi. Dieu compte par toi pour changer la situation de ta famille.